Bonjour, bonsoir. Te voici à la 5e journée de cette semaine où nous sommes allés observer notre corps, nos émotions, nos pensées et puis nos croyances. Et donc maintenant, je vais t'inviter à faire un travail important, c'est d'aller analyser, observer, évaluer tes croyances pour aller les qualifier en 3 types. Et à partir de là, aller vraiment commencer à transformer certaines de tes croyances, qui sont des croyances limitantes, à les transformer en affirmations positives ou constructives. Et donc, ça demande un peu d'exercice. C'est très bien que tu as la zone tampon, parce que ça va te permettre de le faire calmement. Je vais t'inviter donc à prendre tout ce que tu as écrit dans ton cahier par rapport aux différentes croyances qui sont émergées lorsque tu as écrit sur les différents thèmes que je t'ai proposé de faire. Et de reprendre ton cahier et d'aller maintenant, en oubliant les thèmes, d'aller relire chacune de toutes ces histoires que tu t'es racontées, les pensées qui sont venues, et d'aller voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a de commun? Quelles sont les histoires que je me raconte sur moi? Quelle est la croyance que j'ai sur moi par rapport à ces thèmes? Et si tu arrives à les lister, les identifier, donc ça c'est un travail, il faut déjà commencer à les ressortir de tout ce que tu as écrit et de commencer à lister celles qui émergent, ces croyances qui émergent. D'accord? Je vais te donner des exemples. Par exemple, de penser que, tiens, ben, je ne suis pas capable. Et de voir que quand tu te racontes quelque chose qui est lié à je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, pourquoi ça sert de changer? Ça ne sert à rien de changer. Les autres font mieux que moi. Voilà, tout ça, ce sont des croyances. Hein. On ne devrait pas essayer. Tout ça, ce sont des croyances limitantes. D'aller observer. Tu en as d'autres qui sont liées à je n'ai pas de valeur. Concrètement, ça arrive souvent lorsqu'on veut faire quelque chose de nouveau. J'ai le syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas assez compétent pour faire. Donc, je ne suis pas assez, entre guillemets, riche, je n'ai pas assez de valeur pour oser montrer qu'on devrait m'aimer. Je reviendrai sur l'amour. Je ne suis pas à ma place. Ce n'est pas pour toi, tout ça. C'est pour les autres. Tais-toi, on ne devrait pas, toutes ces histoires. Je ne mérite pas d'être heureux. Ici, la vie, elle est dure. D'accord? On n'est pas là pour s'amuser. Ces histoires qu'on se raconte. On ne mérite pas de réussir. Toute ta vie, on t'a dit que tu n'étais pas capable, que tu n'arriverais pas, que tu n'as pas de valeur, donc toi, tu ne réussiras pas. Et je réalise que c'est ce que je suis en train de me dire. Je mérite mon sort, je mérite ma souffrance, je mérite ce que je vis, parce qu'à quelque part, je suis quelqu'un de pas assez bien. Si je fais quelque chose, si je change quelque chose, il y aura des conséquences graves derrière. Il vaut mieux rester dans la, entre guillemets, morosité dans laquelle on se trouve maintenant, parce que changer, c'est encore pire. Observe, peut-être que c'est des choses que tu vas te dire. Un autre, c'est que je ne suis pas aimé. Oui. Si je, si je vais tomber amoureux ou amoureuse de nouveau, on va de nouveau me briser le cœur. D'accord? Pour ça, je reste. Je ne vais pas bouger. Si je suis sensible, la sensibilité, c'est une faiblesse. C'est pour les faibles. Les gens qui s'expriment leurs émotions, c'est les faibles. Observe, parce que ce sont des choses que tu te racontes. Personne ne veut de moi. On ne peut pas m'aimer. L'autre doit me rendre heureux. C'est grâce à l'autre que je serai heureux. L'autre est là pour mon bonheur, pour de me donner mon bonheur. Ou une autre histoire qu'on se raconte souvent, c'est si j'aurais ça, si on faisait ça, si on m'aimait vraiment, alors je ferais ceci ou cela. Des croyances. Je ne suis pas digne d'amour, je ne suis pas digne qu'on me respecte. Dramatique. On verra d'où elles viennent. Je ne suis pas assez bon, assez parfait, je ne suis pas une bonne personne pour qu'on m'aime.
L'autre, en fait, me fait une faveur d'être avec moi. Tellement je ne vaux pas grand-chose. Même s'il n'est pas super cool avec moi, il me fait quand même une faveur. Un couple, ça ne peut pas durer. Par exemple, sur la vie, c'est pas drôle. La vie, c'est difficile. La vie, on est là pour souffrir. Il faut travailler fort pour réussir. La vie est injuste, c'est un combat, il faut toujours se battre. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Tout ce que je suis en train de te dire, ce sont des croyances. D'accord ? Et observe lesquelles sont les tiennes. Il faut que l'extérieur change pour que je puisse, moi, évoluer. Moi, je ne peux pas changer. Il faut que les autres changent. Il faut que je gagne à la loterie. Il faut que mon patron change. Il faut que je change de job. À partir de ce moment-là, je pourrai être heureuse. Il faut que je change de partenaire. À ce moment-là, je pourrai être heureux. Croyance. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois faire juste. C'est une croyance tellement limitante. Je ne suis pas capable, on avait déjà vu, je ne suis pas capable de faire quelque chose de ma vie. Je n'y arriverai pas à me rendre heureux. J'ai essayé, je ne suis pas arrivé. Et puis, essayer quelque chose de nouveau, ça peut être dangereux. Il vaut mieux rester dans ce qu'on connaît. Tout ça, de nouveau des croyances. Et je t'invite, tu vois, je suis en train de t'en lire quelques-unes. Si ça va trop vite, arrête. Reviens en arrière et réécoute et observe lesquelles sont aussi les tiennes. L'argent, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Ce n'est pas mon ami. D'accord ? L'argent, c'est sale. Moi, je n'ai pas reçu une bonne instruction, donc je ne pourrai jamais gagner de l'argent. Je mérite que je gagne peu. Pour gagner de l'argent, il faut en avoir au départ. Tout ça, c'est des croyances fausses. L'argent, c'est la source de tous les malheurs. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, il y a une part de vérité, que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais on va dire que l'argent aide. Alors bien sûr que ce n'est pas une finalité en soi. Mais de dire, OK, je vis dans la misère parce que ça ne fait pas le bonheur, non, c'est une croyance. Je ne suis pas faite ou fait pour être riche. Ça me fait penser à une petite histoire, pour changer un peu, pour te donner une histoire. C'est l'histoire de Jésus, ou à l'arrivée de Jésus. En fait, si j'ai bien compris l'histoire, c'est que les Juifs qui étaient en Israël vivaient relativement mal, avaient une richesse avant, avaient quitté l'Égypte et espéraient de retrouver une richesse. Mais la richesse, c'était la richesse matérielle. Il fallait que ce soit bling-bling, il fallait que ce soit de l'or, il fallait que ce soit de l'argent, il fallait que ce soit ça, la richesse. Et Jésus est arrivé et Jésus leur a dit, mais non, la richesse, elle est dans votre cœur. C'est la richesse de votre cœur. C'est ça la vraie richesse. Et tout le monde là, la richesse de l'amour, la richesse de la bonté, la richesse du service. Et quand les gens ont compris ça, tout d'un coup, c'est ça le grand message. Le Messie qui allait sauver et ramener la richesse, il l'a ramené par la richesse vraie, la richesse de la vie, non pas la richesse matérielle. Donc voilà un petit aparté. Mais donc, je ne suis pas fait pour être riche. Comment on peut se dire ça ? J'ai pas de capacité, j'ai pas assez d'éducation, j'ai pas assez d'expérience. L'argent, c'est pas fait pour moi. Good. Donc tout ça, ce sont des affirmations qui sont des affirmations, ce sont des croyances qui sont des croyances limitantes. Et donc je vais t'inviter à aller voir quelles sont les tiennes, prendre le temps d'aller regarder quelles sont les tiennes,
Et puis d'identifier un peu les prioritaires, celles qui sont les plus marquantes, parce que je t'en ai listé beaucoup, donc c'est pour ça que c'est un gros travail. Essaye d'aller regarder, quand tu les relis, les tiennes, lesquelles sont celles qui te parlent le plus, celles que tu connais le plus. Choisis-en 5, 6, maximum 10. OK? Et une fois que tu les as choisies, tu vas les prioriser. Concrètement, tu vas aller voir, ben voilà, cette croyance où je me raconte que je ne vaux rien, pourtant je sais que je vaux quelque chose, mais c'est quelque chose qui est plus fort que moi. Constamment, je me fais avoir. Constamment, dans toutes les aventures que j'ai vécues, chaque fois, je reviens avec ce même truc, que j'y arrive pas, que je ne vaux pas. Okay? Donc ça devient ce qu'on va appeler une croyance profonde, ancrée, et qui est probablement liée à une blessure émotionnelle. Et donc celles-là, celles qui sont tellement sensibles, que tu répètes souvent, mais que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, bien que tu sais que dans ta tête que ça n'a pas beaucoup de sens, mais tu n'arrives pas à t'en débarrasser, ce sont des blessures émotionnelles. Et je t'envie à les identifier. Et moi, j'appelle ça, dans l'exercice maintenant, c'est les croyances limitantes A. Donc, tu mets un A devant. Ensuite, on a d'autres types de croyances qui sont des croyances qu'on sent bien, car quelque part, c'est une histoire qu'on me raconte. C'est vrai que j'ai pas assez d'éducation, que je ne pourrais pas réussir. Non. Je vois bien que c'est quelque chose qui est de l'ordre que je pourrais la transformer. Elle est là, je me la raconte, mais c'est quelque chose que si je mets un peu d'attention, un peu de conscience maintenant, je vois que ce n'est pas tout à fait aussi juste que ça. Et ça, ce sont les croyances B. Et si tu en as d'autres que tu vois que, ouais, c'est vrai, j'avais un temps cette croyance, mais aujourd'hui, je ne l'ai plus, ben, tu la laisses de côté, tu les oublies. D'accord? On va que prendre les A, celles que tu ressens qui sont les plus difficiles à transformer, elles sont en toi, même si ta tête te dit non, ça ne tient pas, mais tu n'arrives pas, tu sais qu'elles sont toujours là en toi. Ça, c'est les plus importantes qu'on va travailler, pas aujourd'hui, on travaillera la semaine 7. Et puis, les B, celles qui sont, entre guillemets, lorsque tu les lis, lorsque tu les écoutes, lorsque tu prends conscience que tu te les racontes, mais tu vois bien que c'est quelque chose que tu pourrais facilement mettre en question, celles-là, tu vas les prendre et tu as un questionnaire, les 10 questions de Socrate qui sont posées dessous. Et donc, je t'invite pour chacune d'entre elles, à te poser ces 10 questions et à faire l'exercice pour aller voir, mais est-ce qu'elles sont vraiment réelles? Et une fois que tu as fini cet exercice des 10 questions pour voir si elles sont vraiment réelles, tu vas faire un autre exercice. Tu vas les transformer de croyances limitantes, tu vas en faire une affirmation ressourçante. Je vais te redonner un exemple. Je ne suis pas assez bon. Tu observes, tu dis, mais non, je me suis toujours sorti et je vais continuer à le faire. Donc, quand dans notre tête arrive la croyance limitante, tu te rappelles le diable et l'ange. Ben oui, le diable vient te dire, je ne suis pas assez bon, et tout d'un coup, tu mets la conscience et tu peux dire, mais si, je me suis toujours sorti et je vais continuer à le faire. Et tout d'un coup, tu commences à lister un certain nombre d'affirmations qui deviennent les tiennes. Tu transformes tes croyances limitantes en affirmations ressourçantes ou affirmations positives. Et l'idée, comme on avait fait le premier jour, c'est de lister tes affirmations positives et commencer à te les raconter, les tiennes. Alors, je sais que l'exercice que je te propose est un exercice un peu compliqué qui demande de le faire avec un peu d'attention. Mais je vais résumer. Tu reprends tes notes de hier, tu listes les croyances qui ressortent un peu fortes, celles qui se répètent. De toutes ces croyances, tu identifies 2 groupes. Le groupe de celles que tu sens qui sont ancrées en toi, profondes en toi, que tu n'arrives pas facilement à les transformer. Et puis, tu as celles que tu vois bien que ça ne tient pas forcément, que tu sens que tu pourrais te challenger, remettre en question. Celles que tu peux remettre en question, tu vas faire le questionnaire des 10 questions de Socrate ci-dessous. Tu n'es pas obligé de passer tout en revue. Mais une fois que tu as fini, tu reprends cette croyance limitante et tu vas formuler, tu vas écrire une affirmation ressourçante. Et dessous, tu as plein d'exemples par rapport à ce que je viens de te dire. Et une fois que tu as fini,
tes affirmations ressourçantes, et rappelle-toi, essaye d'en faire pour 5 ou 10, pas beaucoup plus, tu te fais ton tableau. Et si tu te rappelles, le premier jour, on avait ces post-it avec les 3 décisions, mais là, ce n'est plus des décisions. Là, ça vient des affirmations. Et je vais t'encourager à écrire ces affirmations à quelque part. D'accord? Et puis, à les répéter régulièrement. Que chaque fois que tu vois que tu te racontes une histoire qui commence à devenir limitante, non, tu te donnes cette affirmation. Tu peux les lire, tu peux t'amuser à faire une méditation là autour, une prière là autour, commencer ton matin en lisant tes différentes affirmations. Et là aussi, pour t'aider, tu vas trouver toute une série d'affirmations que tu peux formuler, soit dans ta tête, soit à haute voix. Tu peux aussi de nouveau réutiliser ton miroir et te le dire à toi-même sur le miroir. Je sais que ça va paraître bizarre, tu vas te dire, mais attends, et surtout si tu as des gens autour de toi qui vont se dire, mais qu'est-ce qui lui prend là? Devenu folle? Devenu fou? Commence à se parler tout seul et à se donner des affirmations. Je sais, mais j'ai envie de te donner un autre exemple. Je vais te donner une analogie. Je ne sais pas si tu aimes le rugby ou si tu connais le rugby, mais si tu connais, tu es fan de rugby, si tu ne l'es pas, va regarder comment commence l'équipe de Nouvelle-Zélande lorsqu'ils arrivent sur un terrain. Et tu vas observer que gentiment, chaque équipe commence un peu à faire ça. Ils ont ce qu'on appelle le haka. Le haka, c'est un rituel. C'est un rituel guerrier. Pour aller faire quoi? Pour se donner de l'énergie. Alors, je ne me souviens pas qu'est-ce qu'ils racontent dans le haka. D'accord? Mais en tout cas, l'objectif, c'est des affirmations positives, constructives, ressourçantes, qu'ils se donnent pour après aller au combat. On a toujours fait ça. On a toujours fait ça. On a toujours eu besoin de motivation. Alors, on aimerait bien que ce soit les autres qui viennent nous motiver, nous raconter tout ça. Mais non, tu peux le faire toute seule. Tu peux le faire tout seul. Tu n'as qu'à prendre ta liste et tu te les répètes. Et observe, si on revient dans l'observation de ton corps, comment, quand tu lis tout ça, comment tu te redresses, comment tu te sens fier, comment tu prends confiance en toi, comment tu te sens puissante, comment tu te sens quelqu'un de beau, de magnifique, de performant. Voilà l'objectif. Donc, pendant la période tampon, profite de faire cet exercice. C'est un exercice qui va te prendre un peu de temps. Si tu as des questions, n'hésite pas. Regarde tous les documents que tu vas trouver en dessous de la vidéo. Ils vont t'aider avec des affirmations que tu peux justement copier et voir lesquelles sont les tiennes. Bon travail. Je me réjouis de te revoir dans 3 jours. Super.